et de l'association Saint-Just Festivités. Je crois que tous ceux que je cite sont représentés ce soir. Pour cette traditionnelle, on va appeler tradition traditionnelle festivité qui est renouvelée chaque année à la Pentecôte. Alors, moi je vais effleurer le sujet et Paul, qui est responsable et qui a la délégation culture et patrimoine sur la commune, rajoutera les précisions que certains attendent sur la nature même de cette bénédiction du Pain de Pentecôte. D'abord, merci aux prêtres de s'être déplacés, d'avoir trouvé un petit moment pour venir jusqu'à Saint-Julien, parce qu'on aurait bien aimé tout regrouper demain, au moment de l'apéritif, mais le Père Léo n'est pas disponible, c'est la raison pour laquelle on fait ça en 2 temps. 3 mots déjà. Voilà. Alors, cette manifestation trouve son origine il y a fort longtemps, au siècle dernier, où des terres qui avaient été données à la collectivité ont été revendues ou données, moyennant un prix 1000 francs à l'époque. Charge à la collectivité de placer cet argent sur des fonds d'État et d'en récupérer les intérêts. Ces intérêts-là étaient destinés à financer la fabrication du pain et la bénédiction, puis être distribuée à l'ensemble des nécessiteux ou des plus pauvres de la commune. Alors, bien sûr, le temps a passé depuis, et il est difficile donc de trouver des gens plus nécessiteux que d'autres. Hein. On n'a pas recours à leur avis d'imposition ni à leur comportement, c'est parfois trompeur aussi. Donc on a décidé donc en 2004, avec l'association, à l'époque c'était les Amis de Saint-Julien, de travailler ensemble, la mairie et les Amis de Saint-Julien, maintenant Saint-Just Festivités, pour organiser une fête qui allait intéresser beaucoup plus de monde et qui n'allait pas contenter que 7 ou 8 personnes qui étaient fidèles donc à cette bénédiction du pain. Et d'ailleurs, ce soir, on trouve pas mal de monde là et je vous en remercie. Donc on en avait profité en 2004, ce qui avait fait la une de notre petit journal quotidien. En 2004, on avait donc inauguré les travaux de restauration du four qui n'était plus utilisé depuis fort longtemps, puisqu'il a été implanté en 1905. Voilà, en 1905, il a été créé, puis après plus utilisé, puis réhabilité pour satisfaire les membres de Saint-Just Festivités qui pétrissent pour demain le pain que je vous encouragerai à venir acheter. Voilà pour les grandes lignes. Je vais demander à Paul d'apporter quelques précisions parce que c'est nécessaire sur cette histoire. Voilà, Paul, je te laisse la parole. Oui, je vais essayer d'être très bref, ce qui est mauvais signe. On dit qu'on va être bref. Oui, il y a eu, à un moment indéterminé, d'après le texte du discours du maire en 1858 au conseil municipal. Donc, il y a eu à un certain moment les terres de l'église qui ont été données à la commune, moyennant ce que Thierry vient de dire. La somme qui a été donnée à la fabrique, c'est-à-dire une association mixte, laïque et ecclésiastique, bénéficiait d'un capital pour cela de 1000 francs. 1000 francs à l'époque, c'est placé à 5%, donc ça fait 50 francs par an. Je ne sais pas quel est le prix du pain à l'époque, mais ça fait des centaines de pains. Donc là, je me pose une question. Qu'est-ce qu'on faisait de cet argent? Est-ce qu'on le donnait sous forme de pain, ce qui est forcé? Mais est-ce qu'on pouvait aussi le donner sous d'autres formes d'aumône, de charité? Parce que si ce n'est que des pains, bon, pas possible. Alors d'autre part, il y a un autre mystère. Ces terres communales, qu'est-ce qu'elles sont devenues? Puisque la commune ne possède pas de terre, pratiquement. Alors, la réponse est le lac. Il a bon d'eau. Mais si les terres en question étaient dans le lac, quand il y a eu constitution du barrage, il y aurait eu paiement d'une indemnité, dont, à ma connaissance, il n'y a pas de trace. Donc, où sont passées ces terres? Je pense qu'elles n'ont pas été perdues pour tout le monde et qu'elles ont été en quelque sorte privatisées. Enfin, dernier point, moi je ne crois pas du tout, je suis désolé, à la fable de l'Église donnant ses terres. Je n'ai pas d'exemple en France
de cet ordre-là. Et je me demande si ce n'est pas simplement une réécriture de l'histoire. C'est-à-dire que l'Église a été dépossédée de ces terres pendant la Révolution et lesquelles terres ont été vendues ou données aux communes. Et je me demande si, 50 ans, 60 ans plus tard, par ce discours et par toute une série de traditions, on ne réécrit pas l'histoire, une histoire qui soit beaucoup plus favorable à l'Église, d'autant plus que nous ne sommes plus en République, nous sommes à l'époque de ce discours sous Napoléon III, dans la première partie du règne, c'est-à-dire une partie répressive. Voilà les quelques questions que je me pose à propos de ce texte et dont je voulais vous faire part. Voilà. Merci Paul pour ta présentation qui est plus profonde que la mienne, puisque moi j'ai découvert donc il y a maintenant, en 2004, lorsqu'on a décidé de travailler avec l'association locale, et l'objectif aussi était de non seulement garder cette tradition, mais aussi d'avoir un moment de convivialité où aller convier la population du village avec une association qui est dynamique, qui est à Saint-Juin, qui organise aussi la fête patronale, et un conseil municipal renouvelé pour partie aussi, et qui adhère aussi à cette présentation, puisque je vois que le conseil municipal est quasiment, tous les conseillers nouveaux sont présents, et je les en remercie. Voilà un petit peu la présentation. Mon père. Voilà, vous allez un peu plus instruit qu'avant que vous soyez arrivé, et un peu plus que l'année dernière où vous nous aviez fait défaut, pas vous, mais le diacre. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette journée, on attendait tout l'abbé Jean. L'abbé Jean. Donc cette année, on le remercie, et je vous remercie de votre attention. Et maintenant, je laisse la parole au Père Léo, en vous donnant rendez-vous bien sûr, n'oubliez pas demain, pour dès demain 8 ou 9 heures. Je crois que l'association met à disposition, bien sûr, à la vente, des viennoiseries et puis le pain qu'ils auront confectionné dans la nuit. Voilà. Merci de votre attention. Mais je vous laisse la parole. Voilà, donc moi je suis très heureux d'être parmi vous d'abord et merci encore d'être là. C'est la première fois que je viens ici pour la bénédiction du pain. Donc je l'ai fait l'an dernier à la Mure et à Argence. Et ici c'était l'abbé Jean qui devrait venir, qui est le vieux prêtre qui est à Barème. Mais bon, il a oublié, il a 88 ans, il a ses excuses. Et donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je suis le Père Léo et je suis le curé pour tout ce secteur de Moyen-Verdon. Donc, j'habite à Saint-André-les-Alpes. Mais actuellement, je m'occupe de 68 clochers, donc ça fait beaucoup. Et le dimanche de Pentecôte, je suis pris le matin, comme chaque dimanche d'ailleurs, pour Saint-André-les-Alpes et Castellan. Et après, l'après-midi, on va avec l'évêque dans une des cathédrales du diocèse pour la confirmation des adultes. Donc, fait que dimanche de Pentecôte, c'est bien chargé. Et donc, on a trouvé cette solution avec monsieur le maire, l'abbé Thierry, pour pouvoir quand même faire la bénédiction et la veille, c'est mieux que rien. On y va. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous vous ordonnons d'éviter tout frère qui mène une vie désordonnée et ne suit pas la tradition que vous avez reçue de nous. Vous savez bien, vous, ce qu'il faut faire pour nous imiter. Nous n'avons pas vécu parmi vous de façon désordonnée. Et le pain que nous avons mangé, nous ne l'avons pas reçu gratuitement. Au contraire, dans la peine et la fatigue, nuit et jour, nous avons travaillé pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous. Bien sûr, nous avons le droit d'être à charge, mais nous avons voulu être pour vous un modèle à imiter. Et quand nous étions chez vous, nous vous donnions cet ordre: si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Or, nous apprenons que certains d'entre vous mènent une vie déréglée, affairée sans rien faire. À cela, nous adressons dans le Seigneur Jésus-Christ cet ordre et cet appel, qu'ils travaillent dans le calme pour manger le pain qu'ils auront gagné. Vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Voilà, donc aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour bénir le pain. Et normalement, c'est la fête de la Pentecôte qui est demain. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi la bénédiction de pain à la Mure et à Saint-Julien tombe sur la fête de Pentecôte? Est-ce que c'était choisi par hasard ou est-ce que... C'est ce qui avait été décidé à l'époque, de ce qu'on vient de dire, voilà, d'expliquer tous les deux. Donc c'est le souhait donc,
l'ancien propriétaire de ces terres était de réemployer les pauvres et de distribuer ce pain aux plus nécessiteux le jour de la Pentecôte. Ouais. Et vous savez pourquoi le jour de Pentecôte, ça tombe très très bien, hein? Parce que d'autres bénédictions de pain, je fais des fois Noël, tout ça. Parce que la Pentecôte, avant que ça devienne une fête chrétienne, hein, l'arrivée de la venue de l'Esprit Saint sur l'Église, c'était avant tout une fête juive. Hein? 50 jours après la Pâque juive. Et qu'est-ce qu'il fêtait? Il fêtait la moisson. Hein? Pour rendre grâce à Dieu, justement, pour la première moisson et pour la bénédiction de Dieu. Et donc, je trouve que ça tombe très bien aussi que la fête ici à Saint-Julien tombe pour la fête de la Pentecôte. Et la bénédiction de pain, c'est représentatif de la bénédiction pour rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'on a reçu de lui, surtout au niveau de la nourriture, parce que la nourriture, c'est ce qu'on a besoin pour vivre. Vous savez que dans beaucoup de cultures dans le monde entier, moi je viens de l'Indonésie par exemple, il y a quand même un sens du sacré par rapport à la nourriture, qu'on ne fait pas n'importe quoi avec. Et pourquoi? Parce que la nourriture, c'est ce qu'on a besoin pour vivre, et la vie humaine est sacrée. Et on n'aime pas gaspiller la nourriture à cause de cela. Je me souviens quand j'étais petit en Indonésie, nous on ne mange pas du pain, mais on mange du riz, 3 fois par jour même. Et quand on reste le riz sur l'assiette, il dit « Oh, l'agriculteur va pleurer si tu fais ça ». Et parce que quand on fait la nourriture, ce n'est pas seulement la vie humaine qui est importante, mais aussi le travail humain. Et parce qu'il n'y a pas de nourriture sans travail. Malheureusement, des fois, aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, les gens pensent que la nourriture c'est un droit, donc il faut que ça tombe du ciel. Ben, ça ne tombe pas du ciel. Si personne ne travaille, il n'y a pas de quoi manger. Et donc, et ça c'est important, on ne veut pas gaspiller non plus le travail humain. Et vous savez, dans notre culture aujourd'hui, où nous sommes de plus en plus éloignés du travail manuel, du travail dans les champs, ben on gaspille de plus en plus de nourriture aussi. Il y a de moins en moins de respect parce qu'on n'est pas impliqué là-dedans. Moi, des fois, je travaille beaucoup avec des enfants, par exemple. Certains enfants aujourd'hui, c'est comme ça. Ah, j'aime pas, je touche plus. C'est comme ça. Et ça serait bien que tu fasses un stage, faire un an dans un village pauvre, essayer de bosser dans les champs pour savoir d'où vient cette nourriture. Mais voilà, ça c'est la réalité de notre monde aujourd'hui. Et je rappelle aussi que quand on bénit le pain, on bénit tous ceux qui sont impliqués dans la production de ce pain. Et ce n'est pas seulement les agriculteurs et les boulangers. Vous savez que notre économie aujourd'hui est tellement complexe, ce qu'on appelle la structure de capital, le réseau est tellement complexe, il n'y a personne dans le monde qui sait comment produire du pain. C'est-à-dire, pour faire, c'est pas seulement, il faut que l'agriculture, l'agriculteur, le paysan, il n'était pas nu. Il faut aussi s'habiller, il faut des machines. Et après, il faut aussi la route, il faut tout, en fait. Tous ces petits détails qu'on n'y pense même pas, le four et tout le reste, jusqu'à ce que le pain arrive là. C'est tellement complexe tout ça. Et donc nous prions pour tout ce monde-là qui travaille et pour tout le travail humain. Et donc demandons aujourd'hui la bénédiction de Dieu pour que ce pain nous donne la force, c'est pas seulement pour vivre, pour exister, mais nous donne la force pour l'aimer et aimer les uns les autres. Et nous prions aussi pour que Dieu puisse bénir aussi tous ceux qui sont affamés. Ici en France, il n'y a pas énormément du monde qui meurt de faim. Peut-être il y en a, mais pas autant que dans certains pays. Et il ne faut pas les oublier et demandons aussi cette grâce pour que nous puissions aussi être inspirés de prendre soin les uns des autres, surtout ceux qui sont proches de nous. Parce que si chacun de nous s'occupe de la personne à côté, on n'a pas besoin d'aller loin. Tout le monde s'occupe de tout le monde. Et voilà, prions pour ça aussi. Nous allons maintenant prier la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et confions aussi toutes nos familles à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Tu es béni Seigneur notre Dieu, Créateur du ciel et de la terre, Père de tous les hommes, et nous te rendons gloire pour ta bonté et ta providence à notre égard. Bénis ce pain que nous te présentons et accorde à tous ceux qui le mangeront la santé de l'âme et du corps et la croissance quotidienne dans ton amour, toi qui règnes avec le Fils et l'Esprit Saint, maintenant pour les siècles des siècles. Amen. Je bénis ce pain au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et on va bénir aussi peut-être à l'intérieur.